Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de Titans, donc intitulé Hawk and Dove, qui introduit les personnages de Hawk and Dove, donc les alias c'est Hank et Dawn, qui donc sont un couple de super-héros qui connaissaient Robin à l'époque où il était encore Robin avec Batman, et qui ont des méthodes, apparemment de ce qu'on comprend de l'épisode, que Batman trouvait un peu violentes. C'est pas très clair d'ailleurs pourquoi est-ce que Batman refusait que Robin soit avec eux, puisque si Batman trouvait que leur méthode était violente, bah comme leur méthode, quand on les voit, ils sont pas si violents que ça, surtout par rapport à Robin. Donc c'est un peu... De toute façon, on n'est pas encore au clair sur à quel point est-ce que Batman est violent dans cette série. Puisque c'est Robin qui a dit qu'il aimait pas les méthodes de Batman, mais si Batman n'aimait pas les méthodes de Hawk and Dove, c'est quoi? C'est parce qu'il est trouvé trop violent ou c'est parce qu'il est trouvé incompétent? Parce qu'il y a les deux possibilités aussi, hein. Il peut tout simplement trouver qu'ils sont nuls. Bref, Batman n'aimait pas trop qu'ils soient avec eux. Et donc, en soi, les deux personnages, on connaît pas énormément de choses d'eux, mais le fait qu'ils soient en couple, déjà, ça permet de créer des liens. Ça permet de s'attacher un peu plus facilement aux personnages. En plus, ils nous font le vieux truc du flic qui va partir à la retraite. C'est parce que là, ils veulent faire leur dernière mission pour arrêter un gang de trafic d'armes. Et ensuite, ils veulent arrêter parce que Hank est vraiment extrêmement blessé et tout. D'ailleurs, ils veulent utiliser l'argent pour le soigner, en l'occurrence. À un moment, il parle de toutes ces blessures, de la hanche qu'il faut qu'il se fasse changer et tout. Donc voilà, là aussi, on voit que ce métier de super-héros, ça fait du dégât quand même, surtout sur les êtres humains. Alors, on sait pas encore exactement s'ils ont des pouvoirs ou pas. C'est pas des personnages que je connais beaucoup dans les comics, mais il me semble quand même qu'ils ont des pouvoirs. Je connais plus exactement leur nature, mais de ce que j'en connais, Dove, elle représente la paix, tandis que Hawk représente la guerre. Et je crois qu'ils ont des pouvoirs qui sont liés à ça, mais je m'en souviens plus du tout, donc j'ai dû en lire quelques comics et tout de ces deux personnages. Bref, on s'attache un petit peu et ils servent à explorer davantage le personnage de Robin, puisque le vrai focus de l'épisode en termes de Titans, il y a Hawk and Dove évidemment, mais en termes de l'équipe de Titans, Starfire et Beast Boy, on les voit plus. D'ailleurs, ça m'inquiète un petit peu quand est-ce que l'équipe va se former. Parce que Starfire, je vois comment elle peut rejoindre l'équipe en cherchant Rachel. Peut-être d'ailleurs, comme elle vient à nouveau d'être enlevée, peut-être que c'est que Grayson et Starfire vont se retrouver à la chercher en même temps. Je suis pas convaincu que ça se passe, mais peut-être dans l'épisode suivant, Starfire et Grayson vont se rencontrer alors qu'ils cherchent tous les deux Rachel, c'est possible. Mais Beast Boy, je vois toujours pas comment ils peuvent l'incorporer dedans. Donc c'est ça un peu qui m'inquiète, c'est comment l'équipe va se réunir. Selon j'en vois 3 dont je vois comment ils peuvent se réunir, mais pas le 4e. Et Hawk and Dove, je pense qu'ils feront pas partie de l'équipe, donc aussi qu'est-ce qu'ils vont en faire. Bref, comme je dis, l'épisode se focus vraiment sur Grayson. Rachel est présente, mais elle est un peu mise de côté. D'ailleurs, littéralement, Grayson la met de côté, parce que littéralement, Grayson veut s'en débarrasser en allant chez Hawk and Dove, dans l'idée que c'est pas qu'elle le dérange, c'est plutôt dans l'idée que il ne peut pas s'occuper d'une enfant vu ce qu'il est devenu. Et là, justement, cet épisode, ça permet de confirmer ce que je pensais sur la violence de Grayson, qu'il rejette lui-même. C'est-à-dire que lui-même, quand il parle à Dove, qui dit qu'il a changé, on comprend qu'il aime pas ce qu'il est devenu. Cette violence-là, il l'aime pas non plus. Et justement, la violence qui est exposée à Hawk and Dove nous permet de bien reconnaître que il n'était pas aussi violent avant. Hier là, quand il enfonce un sécateur dans l'entrejambe du mec, qui certes voulait s'en servir pour la même façon, quand il balance son air dans l'œil de l'autre et qu'il le reprend après, et qu'il le remet alors qu'il est couvert de sang, on voit la violence du personnage. Même Hawk and Dove sont, surtout Hawk d'ailleurs, qui dit que c'est un psychopathe, donc ils sont choqués par ses méthodes quand même. Donc c'est bien qu'il est dans une période anormale. C'est bien que cette violence-là, elle est anormale. Donc ça me rassure un petit peu sur ce que j'avais ressenti de ce personnage et sur le fait qu'il aime pas non plus cette violence, que lui-même aime pas cet état-là, mais qu'il n'arrive pas à en changer pour une façon ou une autre, et c'est sans doute Rachel qui va lui permettre de sortir un peu de tout ça. Donc bref, globalement je suis plutôt dans l'épisode, il se passe pas grand-chose non plus, mais les deux personnages Hawk and Dove, ils sont plutôt sympathiques, on crée de l'attachement assez facilement par le couple. En plus, le personnage de Grayson est plutôt bien exploité, il me rassure sur ce que va être ce personnage dans la série. Et ça se termine donc par Rachel qui se fait enlever. Alors là, il y a peut-être une petite incohérence, faudra voir dans la suite. Parce que dans l'épisode précédent, quand elle se faisait, même pas enlever, mais juste accompagnée par le flic, il y a sa personnalité maléfique qui est intervenue pour lui dire « laisse-moi le tuer ».
Donc là, pourquoi est-ce que sa personnalité maléfique, à défaut d'un autre nom, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue? Parce que là, pour le coup, la famille, clairement, ils ont des intentions malfaisantes. Alors, est-ce que c'est parce que elle attend le moment opportun, qu'elle attend d'être face aux membres du culte qui veut la tuer? Est-ce que c'est parce que c'est pas le même culte qui les a engagés? Est-ce que cette personnalité est au courant? Parce que le flic, elle était au courant à l'avance qu'il faisait partie du culte qui veut la sacrifier. Donc, est-ce que là, elle est au courant que non, en fait, c'est pas le même culte? Parce que s'il y a un culte qui veut la sacrifier pour fermer les portes de Trigon, il y a sans doute un autre culte qui est pour Trigon et qui veut ouvrir les portes avec elle. Donc voilà, là c'est juste l'incohérence, on verra là, en fait dans l'épisode suivant, on verra si vraiment c'est incohérent ou si justement cette personnalité maléfique a une idée derrière la tête. Parce que dans le premier épisode, j'ai trouvé aussi ça un peu bizarre que la personnalité l'aide, jusqu'à ce que je me rende compte à la fin que oui, elle l'aidait parce que c'était le culte qui voulait empêcher l'arrivée de Trigon. Donc à voir. Et sinon, cette famille d'assassins, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais ils participent. Alors, le côté sombre de l'épisode, de toute façon, on a compris que la photographie, elle serait plutôt sombre, même s'il y aura sans doute des passages plus légers, avec notamment Beast Boy, j'imagine. On a compris que la photographie, elle serait sombre. Par contre, la violence, déjà, dans l'épisode précédent, c'était un peu violent, mais là, ça monte d'un cran. Avec l'intervention de Robin, notamment. Alors, au moins, on voit que Robin est très compétent, avec des méthodes un peu à la Batman, d'ailleurs, où il tombe sur les ennemis pour les attraper. Et autant on voit que là, la violence, elle grimpe, hein, parce que là, il mutile des personnes. Le R dans l'œil, le sécateur enfoncé et tout, là, il les mutile vraiment lourdement. Parce que l'autre, il lui a griffé la joue, ça va lui faire une cicatrice, d'accord? L'autre, il a perdu un œil. C'est pas tout à fait le même niveau de violence et de barbarie, même. Et la famille aussi, qui est complètement sociopathe, hein, clairement, ce sont des sociopathes. Déjà qui tue la coéquipière de Grayson, alors qu'on avait créé un petit lien entre Grayson et elle. Du coup, c'est déjà un peu violent pour le personnage, même s'il n'est pas encore au courant. Et surtout, elle prend tout à la rigolade. C'est-à-dire, c'est vraiment la mère qui dit « Ah, vous nous avez pas laissé de quoi nous amuser, mais on va quand même s'amuser un petit peu. » Donc là, il y a le côté c'est pas grave de tuer des gens. Alors là, pour le coup, c'est des ennemis à la Batman. Hein. Des tueurs sociopathes comme ça, c'est vraiment des ennemis à la Batman, qui n'ont aucune considération pour la vie humaine et qui s'amusent à les torturer avant de les tuer. C'est vraiment ça. Donc voilà, la violence escalade quand même. Donc oui, c'est vrai que ce genre de violence et Titans, je les aurais pas mis ensemble. Comme ça, de base, hein, c'est pas l'image que j'ai des Titans du tout. Même si parfois il y a des histoires assez sombres et des personnages qui ont des passés assez lourds, hein, parfois même très lourds. Bah, déjà Raven toute seule, hein, elle a un passé extrêmement lourd. Et Trigon, c'est vraiment un monstre. C'est un démon qui contrôle plusieurs dimensions, qui a des esclaves, qui torture et tout. Donc c'est vraiment un monstre. Mais bref. C'est vrai qu'on n'aurait pas associé ce type de violence, cette atmosphère aussi sombre et tout, avec les Titans. Mais bon, pour l'instant, je reste sur ma première impression, que la série est vraiment pas mal. J'attends de voir la suite, toujours. J'ai un peu d'inquiétude sur la réunion des héros. Beast Boy, je vois pas du tout comment il va s'intégrer. Et surtout, Starfire et Grayson, j'ai vraiment peur du sempiternel. Les deux héros se rencontrent, quiproquo, ils se foutent sur la gueule, et finalement ils s'unissent. Surtout parce que Grayson n'aime pas sa violence, c'est clair. Starfire, elle, au contraire, de ce qu'on a vu, elle aime sa violence. Quand elle a brûlé les 3 mecs, elle était très contente d'elle. Alors que Grayson, il arrête pas de dire que il mérite pas de protéger Rachel, qu'il a changé, qu'il est plus comme avant et tout, donc lui il aime pas. Donc la réunion des deux personnages, voilà, ça m'inquiète un petit peu. Mais comme depuis le début, hein, quand j'ai vu ce personnage de Starfire, on verra ce que ça donne. Bref, ça avance. L'intrigue a pas beaucoup avancé pour l'instant, mais la série continue à me plaire, donc j'attends le prochain épisode et la suite avec impatience. Sur ce, au revoir.